Bonjour Sébastien Mailleux, bienvenue dans cette masterclass. Alors aujourd'hui on va parler de panneaux solaires, de concurrence chinoise, de durabilité, d'industrie. Je rappelle qu'après un passé bancaire pendant une dizaine d'années, même peut-être plus. Oui, près de 20 ans. Près de 20 ans, voilà. On vous connaît aujourd'hui parce que vous avez repris avec votre comparse, je dirais, Frédéric Kandratz, une société qui s'appelle aujourd'hui Belga Solar et qui est un peu unique en son genre. Et d'abord, expliquez-nous que fait Belga Solar. Alors, bonjour Pierre-Henri et merci pour votre invitation. Donc, Belga Solar, c'est une société qui existe, dont l'origine remonte à 2007. Les fondateurs étaient installateurs de panneaux photovoltaïques et en 2012, ils se sont décidés à lancer de la production de panneaux photovoltaïques en Belgique. Et donc aujourd'hui, c'est ce que nous faisons encore. On a deux activités essentiellement, la production de panneaux photovoltaïques, et on peut peut-être en parler après, mais on fait également du photovoltaïque un petit peu plus particulier que des panneaux standards. Et puis l'autre activité, c'est l'installation, que ce soit pour des clients particuliers, entreprises ou du secteur public. C'est ça. Alors vous êtes situé à Marche, à Bayonville, près de Marche, et vous employez combien de personnes ? Aujourd'hui, la société emploie 25 personnes. D'accord. Et qu'est-ce qui fait finalement le fait que Belga Solar est unique, c'est que vous êtes le seul fabricant belge de panneaux solaires, c'est ça ? Alors en Belgique, il y a trois acteurs réellement dans le photovoltaïque. Il y a également Soltec qui est présent à Genk et qui fait vraiment du BIPV uniquement. Et puis il y a IMEC qui est un centre de recherche qui est connu mondialement et notamment pour ses recherches dans le photovoltaïque. Mais on est vraiment les seuls à faire de la fabrication de panneaux photovoltaïques standards. C'est ça. Et au niveau de label, vous avez reçu le label Bicorp. Qu'est-ce que c'est ? Alors, reçu, c'est un bien grand mot parce que, en fait, c'est un processus qui a duré un certain temps, pratiquement 10 mois pour obtenir cette certification. C'est bien une certification et pas un label qu'on achète. Donc, de quoi est-ce qu'il s'agit ? En fait, la certification Bicorp, elle est donnée aux entreprises qui placent vraiment haut la barre au niveau de tout ce qui est gouvernance, mais également respect et responsabilité sociétale des entreprises, respect de l'environnement. Et donc, on a dû pour ça répondre à 247 questions pour lesquelles on a donné des réponses qui doivent être chacune documentées. Et une fois qu'on a fait cet effort-là, il y a un audit qui est fait. Et au bout du compte, on reçoit ou pas la certification. Mais pour nous, ça s'est bien passé. C'est ça. Alors, le marché des panneaux solaires, il est assez spécial, je dirais, depuis un an et demi, 2 ans peut-être. Je crois que vous avez repris la société il n'y a pas tellement longtemps finalement, je crois que c'est en 2022. Absolument. Et les 2 premières années, je crois, étaient bonnes, Exactement. Donc 2022 et 2023, on a réussi à doubler le chiffre d'affaires de l'entreprise et également l'emploi. C'est quand même important de le signaler. 2024, et en particulier en Wallonie, ça a été une année vraiment très mauvaise. Et en particulier aussi dans le secteur des particuliers. Il y a eu une très forte chute. Ça a été dû au changement de réglementation sur le fameux compteur qui tournait à l'envers et qui ne tourne plus à l'envers. Donc ça, c'est un élément. Mais le deuxième élément qui est plus inquiétant et plus ennuyeux pour nous, en tant que producteurs européens, c'est le dumping chinois. C'est ça. Expliquez un peu le dumping chinois. Je crois que vous avez même écrit une lettre à la Commission européenne pour vous inquiéter de ce qui se passe en Chine. Comment l'avez-vous appris ? Comment vous l'avez ressenti ? C'est dans les prix ou bien dans les réactions des acteurs ? Oui, donc en fait, le dumping, d'abord, c'est peut-être important de bien préciser ce que c'est que le dumping. Parce que parfois, les gens ont l'impression que le dumping, c'est, les Chinois produisent moins cher et puis voilà. C'est pas du tout ça. Le dumping, c'est qu'ils vendent
largement en dessous de leur prix de revient. Donc, en gros, ils ont une marge de dumping qui est de 85 à 95%. C'est colossal. Ça veut dire qu'en gros, quand ils produisent à 100, ils vont vendre à 55. C'est ce qui justifie qu'il y a des milliards qui sont perdus par les grosses entreprises de production photovoltaïque chinoises. Alors, on peut se dire, ça va plus durer très longtemps puisqu'ils perdent tellement d'argent. Ce qui se passe, c'est qu'on sait que finalement, l'économie chinoise n'est pas une économie de marché comme on l'a en Europe. Et donc, ça, c'est un problème. Depuis quand est-ce qu'on se rend compte de ça? Ça fait déjà depuis maintenant 2 ans et demi, pratiquement, que ce dumping est assez violent. On a vu des chutes de prix déjà en 2023. Et malheureusement, ça a pour conséquence que pas mal d'acteurs européens, et essentiellement jusqu'à présent les plus gros acteurs, sont tombés tout simplement parce que finalement, ils n'arrivaient plus à vendre à leurs clients habituels, qui sont des installateurs qui proposent des panneaux à leurs clients. C'est ça. Quand on parle de chute des prix, on a un pourcentage, par exemple, entre 2023 et aujourd'hui? Les prix ont pratiquement chuté ont été divisés par plus que 2. Ah oui. Oui, donc c'est énorme. Et alors vous, comment est-ce que vous survivez dans cet environnement, je dirais? Alors, comme je l'expliquais au tout début, en fait, on fait également d'autres choses que des panneaux standards, parce qu'il est important de pouvoir se diversifier dans ces conditions-là, et donc d'aller vers des produits à plus haute valeur ajoutée, d'aller vers de l'innovation. On est une entreprise de haute technologie en réalité. On a des équipes chez nous qui sont extrêmement bien formés, qui connaissent parfaitement leur métier, qui peuvent travailler aussi avec d'autres entreprises qui déposent par exemple des brevets et on offre chez nous la possibilité d'avoir un partenaire qui va pouvoir développer un produit avec vous et qui va le faire sans vous piquer votre propriété intellectuelle. Et donc cette propriété intellectuelle, c'est vraiment essentiel. Et aujourd'hui, tous les partenaires avec lesquels on travaille, c'est une de leurs craintes très très fortes, c'est que finalement, il y a de moins en moins de fabricants photovoltaïques en Europe, et s'ils doivent aller en Chine, ils savent très bien que 3 heures après, leur produit est dans un laboratoire, analysé et va être copié. Donc ça, c'est un des autres problèmes de la Chine, évidemment. Oui, c'est ça. Et donc, vos clients, ce sont des particuliers, des entreprises, des gouvernements, enfin des pouvoirs locaux? Oui, exactement. Alors, au niveau des pouvoirs locaux, il y a peut-être quelque chose à faire de mieux que ce qu'on voit aujourd'hui. On a vu une baisse, en fait, de la partie liée au marché public pour les panneaux photovoltaïques européens, puisque finalement, jusqu'à présent, on avait essentiellement le critère du prix qui est le critère unique dans les marchés publics. Mais ça évolue. Ça évolue pour différentes raisons, mais notamment grâce à la mise en place du Net Zero Industry Act. Le Net Zero Industry Act, c'est un règlement européen qui a été voté l'an dernier et dont on a les premiers règlements d'application qui sont sortis fin mai et qui prévoient notamment des critères de résilience, c'est-à-dire des critères d'origine notamment sur les panneaux photovoltaïques, mais aussi d'autres critères liés plutôt à des normes environnementales, à du respect social, etc. Oui, c'est ça. Les panneaux que vous fabriquez, on peut les comparer, ou comment se comparent-ils aux panneaux chinois en termes d'empreinte carbone, fabrication, etc.? Alors, c'est une bonne question. L'empreinte carbone, chez Belga Solar, en fait, on a fait déjà nos premiers bilans carbone en 2018. On en a refait en 2020 et on en a refait l'an dernier. Donc, on met ça à jour régulièrement avec un objectif de réduire notre empreinte carbone d'année en année. Donc, on met en place des projets, mais également des projets pour réduire nos déchets, etc. Donc, l'aspect environnemental est crucial chez nous. Mais ce qu'on voit, c'est
que par rapport à des panneaux chinois en moyenne, étant donné que le mix énergétique chinois est très très carboné, il y a énormément d'utilisation d'électricité produite avec du charbon, des centrales à charbon, eh bien on voit que en moyenne, un panneau photovoltaïque chinois va avoir une empreinte carbone 67% plus élevée qu'un panneau produit chez Belga Solar. Sur une société comme la nôtre, quand on regarde notre capacité de production, en fait, ça représente une différence qui est vraiment énorme, de l'ordre de 34 millions de litres d'essence qui seraient brûlés en fin d'année. Ça vous donne un peu une idée de la différence. C'est ça. Et dans les appels d'offres, par exemple, est-ce que ce point-là est pris en considération ? On le voit de plus en plus, pas assez, mais on le voit de plus en plus apparaître. Évidemment, étant donné que le dumping est assez violent, il faut arriver à gérer les points, j'ai envie de dire, qu'on va pouvoir accorder à cela. Et si on met simplement très peu de points pour la différence carbone, on voit que les gros acteurs, finalement, ils se disent, moi, je préfère mettre un panneau pas cher parce que le critère du prix reste prépondérant, et puis c'est tout. Même si, on peut se dire, la qualité va faire en sorte que la durée de vie du panneau va être moindre que celui d'un panneau de bonne qualité. Alors, effectivement, là, vous mettez le doigt sur une autre problématique qui est soulevée de plus en plus par rapport aux panneaux chinois. C'est que, étant donné qu'ils perdent des montants faramineux, ils sont en train de rogner sur tout ce qu'ils peuvent pour essayer de réduire leurs pertes. Et tout ce qu'ils peuvent, c'est essentiellement les composants. Et donc, ils travaillent notamment sur la réduction de la qualité de la cellule. Alors, ça a une influence évidemment sur la qualité du panneau global. On le voit quand on fait des tests d'électroluminescence. Ça se marque très fort. On voit qu'il y a des cellules qui sont cassées, notamment. Mais également sur l'EVA, qui est l'encapsulant qui est utilisé dans le panneau. On le voit également sur le verre. De plus en plus de problèmes de verre qui se cassent avec des épaisseurs de verre qui ont été un petit peu trop minces ou alors qui sont mal pincés dans les cadres, ce genre de choses. Finalement, une des difficultés aussi, c'est que la plupart des gens sont dans un premier acte d'achat de panneaux photovoltaïques. Et aujourd'hui, si vous achetez une voiture, vous connaissez, parce que depuis tout petit, vous voyez les marques et vous connaissez les voitures. Si vous achetez aujourd'hui un panneau, vous n'y connaissez rien, sans offense, mais vous n'y connaissez généralement rien. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous prenez celui qu'on vous propose et vous vous dites « Oui, mais attendez, l'autre, il est plus cher, je ne vais pas l'acheter ». Mais vous vous posez peut-être pas les meilleures questions. Oui, c'est ça. Donc l'environnement, on l'a compris, il est très très concurrentiel. Et alors on entend aujourd'hui en Europe, mais même en Wallonie, des gens qui disent au niveau politique, la durabilité, on en a trop fait pour essayer de redevenir compétitif. Finalement, ne soyons pas le mieux-disant et abandonnons un peu l'effort dans la durabilité, dans l'empreinte carbone et peut-être aussi dans la qualité, je ne sais pas. Est-ce que c'est un discours que vous entendez aussi dans votre secteur et comment réagissez-vous à ça ? Alors, ce n'est pas tout à fait quelque chose que j'entends dans mon secteur. Pourquoi ? Parce que finalement, les gens ont bien compris aujourd'hui que placer des panneaux photovoltaïques, c'est finalement avoir un avantage concurrentiel à long terme sur ses concurrents qui ne le font pas. Donc, c'est plutôt celui qui ne place pas de panneaux qui commence à avoir un désavantage concurrentiel aujourd'hui. Donc ça, c'est une première chose. Les critiques qu'on fait généralement au niveau de la durabilité dans les entreprises et dans l'industrie en particulier, et surtout dans l'industrie qui est productrice d'énormément de CO2, comme les cimenteries, par exemple, ceux-là, finalement, émettent plus de critiques par rapport à la complexité d'aller réduire leur empreinte carbone globalement, mais c'est pas tellement sur le photovoltaïque que ça se joue. Ici, c'est plutôt les captures de carbone ou ce genre de choses. Mais aussi dans la production d'énergie, quand on entend dire finalement, on a
trop vite abandonné les énergies fossiles. Essayons d'être un peu plus coulant, j'allais dire, dans notre mix énergétique. Ça vous impacte pas, ça ? En fait, aujourd'hui, ce qui nous impacte réellement, c'est notamment le réseau, la capacité du réseau finalement à amortir ou à accepter la flexibilité liée aux énergies renouvelables, puisqu'on sait que le photovoltaïque, ça fonctionne très bien quand il y a du soleil, mais la nuit, ça produit pas. C'est la même chose avec l'éolien. S'il y a du vent, ça fonctionne, mais s'il n'y a pas de vent, ça fonctionne pas. Donc, c'est plutôt cette difficulté d'aller gérer la flexibilité aujourd'hui qu'il faut arriver à résoudre. Mais on voit des pistes de solutions qui arrivent, notamment avec des batteries et des parcs de batteries vraiment très conséquents qui vont permettre d'aller emmagasiner soit l'énergie excédentaire qui est produite, soit au contraire d'aller délivrer cette énergie qui a été stockée sur le réseau au moment où il y a moins de production. C'est ça. Oui. Maintenant, est-ce qu'on a abandonné les énergies fossiles trop tôt ? Je pense qu'on a quand même encore une portion dans notre mix énergétique d'énergie fossile qui est important. C'est ça. Et donc, vous, votre entreprise aujourd'hui, elle est en développement, c'est-à-dire que vous investissez dans des capacités de production ou vous essayez d'être plus résilient en essayant d'être davantage dans les services ou dans d'autres produits. Alors, j'ai envie de dire, la robustesse de notre modèle, c'est que nous sommes actifs dans les deux activités, la production, mais également l'installation. Ça nous a permis quand même de passer plus facilement à travers ces difficultés liées au dumping chinois. Les capacités de production, donc on a investi lourdement en fait en 2023 dans nos capacités de production pour les augmenter, pour arriver à répondre à la demande. Et on voit qu'en fait, il y a une partie du public qui répond réellement bien à notre offre. C'est-à-dire que les gens comprennent bien qu'on peut offrir une meilleure qualité, qu'on peut offrir un service de proximité qui est bien meilleur que quand vous avez un panneau qui arrive par container de 6000 km avec des gens qui vous les vendent qui n'en ont strictement rien à fiche finalement de vous, que ce soit vendu en Europe ou en Afrique ou en Amérique latine, c'est la même chose pour eux. Et donc, on pense sincèrement qu'on peut apporter quelque chose chez nous. Mais moi, surtout, ce dont je suis convaincu et ce dont on est convaincu chez Belga Solar, c'est que les énergies renouvelables et notamment le photovoltaïque, d'abord, c'est là pour durer. C'est aujourd'hui la source d'énergie de loin la moins chère, le photovoltaïque. Et donc, c'est une opportunité énorme pour l'Europe de développer sa souveraineté énergétique. Et l'Europe devrait vraiment faire des efforts accrus pour réduire les difficultés liées à la concurrence déloyale chinoise et pour promouvoir la production en Europe à la fois de cellules, à la fois de panneaux. C'est ça qui permettra aussi d'avoir un impact sur les autres industries, parce qu'évidemment, quand vous avez des producteurs de panneaux photovoltaïques, vous permettez à l'industrie verrière, par exemple, de se développer également. Vous permettez à l'industrie chimique de vous fournir de l'EVA, etc., etc. Et donc, le tissu industriel, c'est vraiment un tissu avec des trames, avec des fils qui s'entrevêchent. Et donc là, on voit qu'il est important que toutes les industries soient défendues comme il le faut. C'est ça. Alors Sébastien Maillot, si vous aviez devant vous un représentant politique, je dirais de la commission ou un haut fonctionnaire de la commission, qu'est-ce que vous lui diriez pratiquement? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense que pratiquement, il faudrait vraiment réagir, notamment vis-à-vis de la Chine, et soit imposer des quotas, soit imposer des prix minimums. C'est ce qui s'est fait par le passé. Donc l'Europe a déjà imposé ce genre de mesures entre 2013 et 2018.
Donc pendant 5 ans, après on a arrêté, les Chinois sont restés calmes, et puis boum, ils sont repartis à l'attaque, et tout le monde souffre énormément. Donc il faut être vigilant, et il faut être beaucoup plus rapide. Nos systèmes de défense, finalement, sont aujourd'hui assez peu efficaces, d'une part parce qu'il y a un manque de cohésion entre les différents pays. Certains veulent pouvoir acheter pas cher et se disent c'est super d'avoir des panneaux chinois pas chers, alors que d'autres ont une vision un peu plus souverainiste et se disent non, on doit pouvoir développer des choses chez nous, développer de l'emploi chez nous, avoir une maîtrise des technologies, etc. Donc il faut être beaucoup plus vigilant par rapport à ça. On est extrêmement naïf et j'ai envie de dire que la Commission est même cupide. Cupide parce que... Cupide ? Oui, cupide parce qu'en fait, avoir comme dogme qu'il faut absolument avoir le moins cher parce que c'est bon pour le consommateur, c'est un peu stupide parce que si tous les consommateurs sont au chômage, ça posera un souci à long terme. Ce sera peut-être pas cher, mais on n'aura plus rien chez nous. C'est ça. Oui, c'est sur cet appel à un peu plus d'intelligence qu'on va terminer cet entretien. En tout cas, je vous remercie, Sébastien Mahieu. Et belle et longue vie à Belga Solar. Merci beaucoup.